Formation, c'est un droit, c'est évident, mais c'est aussi, je crois, un devoir pour les élus de se former, parce qu'on ne devient pas élu régional ou local sans formation, et ce, tout au long d'un mandat, ou même, je dirais, tout au long de la vie. Et j'en suis d'autant plus convaincu que tout à l'heure, j'ai entendu encore des gens qui nous disaient Front National. Eh bien, il serait temps, avec de la formation, d'actualiser ses connaissances, par exemple. Mais surtout la formation, moi je le conseille. Pourquoi? Parce que la formation, ça permet de prendre du recul face à tout ce que vous nous racontez depuis plus de 6 ans en matière de gestion compétente, en matière de gestion régionale. Et ça permet de prendre du recul aussi, et c'est très important, face à tous les lobbies qui assiègent régulièrement le Conseil régional. Il faut un esprit critique et la formation, c'est fait pour ça. Alors quel est le rôle du Conseil régional? Si j'en crois le rapport que vous nous avez mis, apparemment, le Conseil régional serait aussi un organisme de formation, puisque vous nous proposez de faire des formations dispensées en interne. Alors moi, j'ai cherché dans les 227 organismes agréés s'il y avait la région Grand Est. Liste au 28 juin, il n'y a pas la région Grand Est. Donc ces formations dispensées en interne, moi, me posent problème. Pourquoi? Non pas sur le principe même. Vous pouvez former les agents, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que vous allez répondre à mon inquiétude, bien évidemment, mais est-ce que vous allez intégrer ces formations dispensées en interne, donc pour les élus régionaux, est-ce que vous allez les intégrer dans les dépenses de formation? Ce n'est pas ma première question. Est-ce que ça va compter, par exemple, dans les 18 jours de congé formation? Et puis, plus généralement, le rôle du Conseil régional, je rappellerai quand même le Code général des collectivités, il ne nous parle pas de critères prioritaires, il ne nous parle pas de thèmes prioritaires, il nous dit, article L413510, le Conseil régional détermine les orientations. Il n'en dit pas plus. Les orientations, les directions. Et dans le rapport, vous nous parlez de formation liée à l'exercice du mandat de conseiller régional. Vous faites bien de faire la distinction parce que le DIF, par exemple, le droit individuel à la formation pour les élus, ça ne concerne pas uniquement les formations, les compétences liées à la région. On peut se former pour n'importe quoi. On peut même se former pour une reconversion professionnelle. À la pétanque. Non, avec la région, c'est uniquement les formations liées à l'exercice du mandat de conseiller. Alors, vous avez rajouté effectivement deux formations. Au dernier moment, j'ai découvert ça hier soir, les formations liées à l'égalité femmes-hommes, les formations liées aux enjeux climatiques. Pourquoi pas des formations liées à la sécurité aussi? Mais je sais que vous voulez répondre à la gauche et aux écologistes, vos chers amis. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de supprimer tout. Parce qu'en plus, j'ai constaté qu'entre cette page-là et la page suivante, il y avait une différence. Vous nous dites qu'il faut mettre ça en critères prioritaires, et quand on regarde le dispositif que vous nous proposez de voter, on ne nous parle plus d'égalité homme-femme, on ne nous parle plus d'enjeux climatiques. Donc moi, je vous conseille simplement de mettre les formations liées à l'exercice de conseiller régional. C'est amplement suffisant et c'est assez souple parce que la région intervenant de plus en plus dans beaucoup de domaines, eh bien, le champ des compétences à acquérir est de plus en plus vaste. Et je me vois très bien, au titre de la formation, demander demain à apprendre le plate ou l'alsacien ou pourquoi pas le chinois puisque nous avons des relations avec la région du Sichuan en Chine. Donc, moi, ce que je vous conseille simplement, c'est de laisser une seule phrase, les formations liées au mandat de conseiller régional, top, terminé. Ça serait beaucoup plus souple pour l'avenir, parce qu'il y aura certainement d'autres interventions dans d'autres domaines très techniques, et là aussi, il nous faudra de la formation. En tout cas, il est nécessaire de ne pas restreindre ce champ des formations, d'autant que la formation, c'est vrai que c'est un droit, un devoir, mais c'est aussi un plaisir de se former. C'est très enrichissant au niveau personnel. C'est d'ailleurs ce que disait un Guinéen, un écrivain guinéen, Traoré Siré, qui nous disait « La formation ne trahit jamais celui qui prend soin d'elle ». Je vous remercie.